Alors, juste avant de se retrouver pour un déjeuner à l'extérieur, on va rester toutes les trois sur scène parce qu'on va appeler Carole Bildé, qui dirige la communication et le marketing de la maison Veuve Clicquot, qui va passer par les plantes. Merci, Carole. Ici ? Comme tu veux, ou debout, et on debout. regarde. Oh, c'est dur, ça, debout. Non, c'est dur. On se tape toutes les trois, va. Tiens, regarde. Allez, toutes les trois. Toutes les trois. C'est une mise en scène, c'est une choré. beaucoup trop grande pour qu'on reste debout. Bon, c'est difficile comme exercice, hein, parce que alors, moi, je suis pas journaliste et Mais on t'a vu prendre des notes, parce que la question... Je suis grattée. Bravo. Mais l'idée, c'est de faire une synthèse, pas de tout redire. Faire une synthèse de ce qu'on a retenu, de ce que tu as retenu, parce que c'est ton point de vue, donc il est forcément intéressant. Il est forcément biaisé, en plus. Non, j'ai retenu plusieurs choses. J'ai essayé de vraiment retenir des points forts. Bon, déjà, je sais pas, je pense que la crise vous a toutes galvanisées. J'ai ressenti une force aujourd'hui, mais qui était absolument dingue. Donc je crois que ça nous a fait tous du bien d'être enfermés pendant un an, parce que c'est un truc d'une folie quand même. Là, ce matin, une énorme force, beaucoup d'optimisme aussi. Donc ça, c'est plutôt... alors on était parti de cette donnée qui nous a donné quand même vachement de baume au cœur sur cette envie d'entreprendre qui a bondi. Donc nous, ça nous avait quand même surpris quand même cette donnée, mais dans le bon sens. Beaucoup d'optimisme aussi, Gérald, je ne sais pas où tu es, mais en tout cas sur ce sentiment que quand même ça progresse. Et que sur cette émancipation des femmes, sur la place à prendre, etc., il se passe des choses et quand même on évolue, ça progresse. Et vu la force et l'énergie qu'on peut sentir, ça va plutôt dans le bon sens. Alors sinon, ce que j'ai retenu, au-delà de cet optimisme et de cette force, une première phrase, que je résumerai comme ça, ne pas gommer. Alors on en a parlé pas mal. Ne pas gommer son féminin, ne pas essayer de faire comme un homme. Arrêtons le mimétisme d'essayer de se calquer sur le costume masculin. Si on n'est pas une caille fragile, assumons d'être la caille fragile. Essayons pas de gommer la caille fragile que nous ne sommes pas. Plus largement, soyons fidèles à qui l'on est. Alors ça, c'était très fort aussi sur... transversalement à toutes vos interventions, mais sur la première table ronde, c'était très fort. Plus largement, si on n'est pas à l'aise dans un système de valeurs ou dans le système, si ça ne nous correspond pas, assumons de revendiquer qui l'on est. C'est absolument pas un problème, et au contraire, et là je retiens le conseil d'Aurélie. Le conseil d'Aurélie, c'est surtout faites parler de vous, communiquez sur vous, revendiquez qui vous êtes, et les gens viendront pour vous, en fait. Alors pour votre projet, mais aussi pour vous, pour la personne que vous êtes. Donc envoyez du lourd, quoi. Voilà, c'est qui vous êtes et ça fera vraiment le job. Supprimez l'autocensure, ça c'était Laura qui parlait de ça, avec un bon conseil. Donc ça, on en a parlé souvent, mais commençons très vite à conditionner les jeunes filles au lycée. Alors c'était dans la tech, mais plus globalement, en tout cas, sur cet état d'esprit, sur cette envie d'entreprendre, sur cette liberté d'entreprendre. Allons chercher plutôt des vocations chez les jeunes filles. De toute façon, partons du principe, Tatiana, je ne sais pas où tu es là, que de toute façon, tout est biaisé à la base. Et donc, c'est pas grave, en fait, tout ça. Libérons-nous des barrières, des contraintes. Et là, il y avait un truc très, très fort qui est sur le lâcher-prise. Arrêtez de vouloir tout contrôler. La liberté d'entreprendre, c'est aussi ça. C'est pas de contrôle. Pas de contrôle. Pas la volonté de tout maîtriser, de tout contrôler. Aurélie disait, il n'y a jamais de bon moment, en fait. Donc arrêtez de penser que je vais attendre. Surtout attendre. Le bon moment, le bon timing dans sa vie, etc. Ça ne marche pas comme ça. Rôle modèle is not perfection. Donc ça, j'ai entendu ça quand même. Donc on parle souvent des rôles modèles en disant il nous faut des figures comme ça pour oser se lancer, pour oser avancer. Oui, c'est vrai, mais les rôles modèles ne sont pas la perfection. Et ça ne veut pas dire la perfection. Voilà. Et donc, tu parlais des instamums sur le truc qui nous terrorise. Mais non, ce n'est pas la vraie vie, en fait. Ce n'est pas la réalité. Et on peut dire
qu'on n'est pas bien, qu'on ne sait pas, qu'on a un coup de mou, c'est pas un problème. Et en plus, comme le disait Sabrina tout à l'heure, nous sommes comme des instruments de musique qui, à un moment donné, se dérèglent et il faut les tune, il faut les réajuster. Donc voilà, c'est ce qu'on est, c'est pas un problème. Tout va bien, en fait. Alors après, j'ai retenu en fait un verbe qui m'a assez interpellée pour résumer plein d'interventions de votre part, qui est le verbe, alors il y en a deux, j'en sais rien, moi, lequel il faut garder, mais c'est parler, dire les choses. Vous avez beaucoup mentionné ça ce matin, donc dire qu'on ne sait pas, qu'on a besoin d'aide, pourquoi on vous choisit vous. Donc voilà, formulez les choses, quoi. Ne gardez pas pour vous toutes ces informations. Dire aussi, savoir trouver les gens qui vous font du bien. Donc ça, on a beaucoup parlé de cette notion d'entourage, des proches, les conjoints, des copains, le coach, un psy argentin. Voilà, donc en tout cas, entourez-vous de qui vous voulez, mais c'est très très important de libérer la parole, mais voilà, de parler, d'échanger. Très important de se dire bravo aussi. Alors ça, c'est pas très français, mais c'est vachement important de se réjouir des succès. Et ça, on le fait pas assez. Le mérite est quelque chose qui se partage aussi, disait Aurélie tout à l'heure. Soyons chaleureux, les hommes, les femmes. Donc voilà, célébrons ensemble les succès et disons-nous ces choses-là. Voilà, donc dire, parler, c'est vrai dans le business, c'est vrai dans l'entrepreneuriat, c'est vrai dans la vie, c'est vrai dans la vie de couple aussi. Donc il faut se dire les choses, c'est vrai avec ses amis. Trois notions qui reviennent, alors voilà, on les connaît quand même déjà, mais qui sont transversales voilà, à toutes vos interventions. C'est quoi l'entrepreneuriat ? Enfin, quelles sont les valeurs associées à l'entrepreneuriat ? Évidemment, il y a la liberté, donc ça revient beaucoup dans tous vos points de vue. La liberté, l'innocence et l'inconscience, et puis la confiance. Voilà, donc la confiance, alors je commence par la liberté. Quand on entreprend, on a la liberté de définir ses propres règles. Juliette parlait de ça tout à l'heure. Ce management nouveau aussi qui émerge, où on donne plus de liberté pour plus d'efficacité. Voilà. Et donc moi, je retiens ce mot. Donc moi, j'y tiens beaucoup à cette notion de liberté. La liberté est une force, et donc arrêtez d'avoir peur de la liberté. Au contraire, voilà, ça vous porte et donner la liberté voilà, d'entreprendre ou d'avoir des idées ou tous ceux qui vous entourent et puis laissez-les désobéir. Désobéir, voilà. Faites surtout comme vous le pensez. Alors moi j'ai un espèce de motto personnel. Je fais ma toute petite incursion dans le sujet. On m'a demandé il y a quelque temps ma définition de l'audace, qui était pour un bold woman, mais au Canada. Et en fait, ma définition de l'audace, c'était « don't ask for permission ». Voilà. Et donc, je l'ai fait en anglais, c'était au Canada, mais c'était pas pour faire genre. Voilà, mais je sais, c'était fluent en English. Et donc voilà, et donc ça, c'est super important. Désobéissez, faites comme vous voulez, faites voilà, comme vous le sentez. Ce sera forcément la meilleure façon, en fait. Donc ne le faites pas contre, c'est pas pour heurter des gens, pour pas se rebeller contre le système, c'est simplement parce que vous serez la meilleure, en fait. Vous donnerez le meilleur de vous-même en étant absolument conforme ou aligné avec qui vous êtes. Voilà, la confiance, qu'on vous fasse confiance. Et là, quand même, il faut un peu bosser. Donc là, les femmes, mais surtout les hommes, en face, il faut quand même qu'ils fassent un effort. Donc c'est le seul moment où on vous demande quand même de bosser un peu. Cette présomption du manque d'ambition, arrêtez de penser que le problème, c'est la femme, obligatoirement. Et c'est important, alors on revient à l'homme chaleureux que tu es, Marc, que tu crées des cocons et les conditions de la confiance. Voilà. Donc c'est important, en tout cas, de créer les conditions de la confiance pour intégrer que les femmes fonctionnent différemment et que c'est pas moins bien. Et donc il faut juste les aider un peu à se libérer. Donc on arrive toujours à cette même question de la liberté, qui est la clé absolue pour tout. Voilà. Et donc je retiens pour conclure, trois petits conseils, des petits snackable content. Le premier, du culot.
Voilà, j'aime bien ce mot en fait pour définir l'audace. Ça résume bien en fait, mieux que d'ailleurs que l'audace. Bold, ça résume bien. Bold. Ça résume bien bold. Bold, c'est avoir du culot. Voilà, donc ça, ayez du culot. Deuxièmement, ça j'aime bien aussi. Aurélie, arrêtez d'écouter votre cerveau, écoutez votre cœur. Voilà, donc ça c'est très très important. Moi, j'aime bien aussi ce truc-là. Il faut empapaouter. Donc, mettons de la rondeur. Et en vrai, on sait quand même bien le faire, les femmes. Voilà. Donc, empapaoutons. Et puis, voilà, un dernier conseil pour toutes les femmes entrepreneurs qui sont dans la salle. Ce que disait Aurélie, aujourd'hui, il y a plein de cash. C'est le meilleur moment pour lever des fonds. Donc, allez-y. Voilà. Ouais. Bon. Est-ce que j'ai raté des trucs? Est-ce que j'ai raté des choses? Sûrement. Merci, bravo. Tu n'as absolument rien raté. Simplement, moi, je suis assez curieuse de savoir quels sont dans l'année, est-ce que tu peux éventuellement rappeler les différents événements de la maison, les différents prix, les différentes ouvertures de candidatures, etc. Je viens de me le rappeler. Donc en effet, Bold, c'est tout un programme. Donc il y a les rencontres audacieuses aujourd'hui. Il y a aussi un prix, plusieurs prix, mais le Bold Award. Donc dans le Bold Award, il y a le Bold Woman Award, le Bold Future Award. Donc il y a différentes catégories en fonction de votre seniorité, on va dire, dans un poste et dans votre entreprise, dans votre aventure entrepreneuriale. Les candidatures pour cette année, pour la France, sont ouvertes. Donc j'encourage tous les entrepreneurs de cette salle à se rendre sur le site de Veuve Clicquot et vous verrez tous les critères et vraiment tentez votre chance. On a plusieurs Bold Women dans cette salle et je pense que toutes pourront témoigner. D'ailleurs, si elles sont là aujourd'hui, c'est qu'elles ont trouvé ça quand même pas mal comme aventure. Elles pourront toutes témoigner que c'est vraiment le début d'une aventure formidable. Donc allez-y, lancez-vous. Et j'ai entendu souvent le « Ah mais moi je sais pas si je peux, si j'ose, je réponds pas aux critères ». Mais en fait si, allez-y, n'hésitez pas à vous lancer. Et c'est rentrer aussi dans un réseau de plus de 350 femmes qui ont été récompensées, enfin j'aime pas ce mot récompensées, en tout cas honorées, mises en lumière. Voilà, heureusement qu'il y a un homme dans cette salle qui ont été mises en lumière depuis la création de ce prix il y a 50 ans. Donc c'est aussi la chance de rencontrer des femmes entrepreneurs formidables du monde entier. Et c'est vraiment super inspirant et galvanisant. Voilà, donc le prix c'est fin d'année, mais les candidatures c'est maintenant. Voilà, il y a un jury formidable, enfin c'est vraiment une jolie aventure. Donc il y a ça, il y a les Bold Women Dinner également qui sont aussi un autre volet. Là c'est la chance de pouvoir participer à des dîners concoctés par un chef et donc d'avoir l'occasion de pouvoir échanger avec des femmes issues du monde de la food, qui sont des chefs, mais pas que des chefs, aussi des femmes entrepreneurs dans le secteur. Et puis, on a aussi l'ambition de déployer ces Bold Conversations en région. Et donc d'aller dans différentes villes de France. Donc on ne va pas pouvoir faire tout ça cette année, mais on va commencer cette année. Donc les conversations vont continuer. On continue aussi Sistabold, donc ça on n'arrête pas, avec toujours cette idée de recherche d'impact, de concret, de faire bouger les lignes. On n'est pas juste dans des déclarations, en tout cas nous on n'a vraiment pas envie de ça. Donc Sistabold ça continue. On est en train aussi d'imaginer d'autres formats de speed mentoring, etc. Donc pour, encore une fois, avoir des applications concrètes. Et puis j'ai oublié quoi? Je crois que c'est tout. C'est bien? C'est tout. Oui, maintenant. Mais, oui, après. Voilà, maintenant. Voilà, et c'est tout. Et maintenant, je voudrais juste demander à tous nos intervenants du jour de nous rejoindre sur scène pour faire quand même une petite photo et surtout se faire applaudir tous ensemble. Voilà.